tous. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'enfant de la maison. Amen. Amen. Elle ne sait pas, elle sait où il y a les casseroles, où il y a les assiettes, elle sait tout, elle connaît tout. Amen. Amen. Ah, c'est notre maman, le pasteur Ngalou, que j'ai eu aussi l'occasion de visiter quand j'étais au Congo. Il m'avait invité à sa paroisse. Elle a fait plusieurs paroisses en tant que titulaire, en tant qu'adjointe. Donc, elle n'est pas inconnue. Amen. Amen. C'est une grâce que tu as aujourd'hui pour revenir l'écouter. Amen. Amen. Ah, donc je ne présente pas, elle est mariée, mère de 10 enfants, des petits-enfants. C'est une femme qui est bénie, son ministère est béni, puissant. Sa famille aussi est bénie. Alléluia. Amen. Pour montrer que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu menteur. Amen. Amen. Ah, c'est une dame qui a la parole. Nous allons recevoir, nous la recevons. Maman Ngalou Albertine. Olé, olé, je te recommande, Seigneur, ta servante éternelle. Je te demande d'être avec elle encore aujourd'hui, éternel. Je chasse tout esprit qui va venir la perturber. Ma parole est la Seigneur de ta parole. Père, c'est ton enfant qui se tient encore, Père. Il est Père pour raconter ta parole aujourd'hui. C'est ta grâce dans sa vie. C'est ton amour dans sa vie. Je chasse tout esprit qui va se lever contre elle en ce moment. Envoie tes anges qui va Azalite, Yahweh, Azalite, Oyo Abogani na yo, Yemba Azalite. Semblable. Je vois que tu élèves tes deux mains vers le ciel. Que tu bénisses le Seigneur. Que tu dis merci. Par ta propre force, tu ne te pas de vous. Ce n'est que sa grâce. Seigneur Dieu, te disons merci encore et encore. Nous ne cesserons jamais de te dire merci parce que tu es bon, Yahweh. Ce n'est ni par notre force, Père éternel. Ce n'est ni par notre bon vouloir, Seigneur Dieu de grâce, mais c'est par ta grâce, ô tendre Père, que tu nous as exaucés, que tu nous as permis d'être là présent devant toi ce matin. Nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour t'élever, nous sommes là pour te glorifier et te dire merci pour tous tes bienfaits, merci pour tout ce que tu es en train de faire et que tu continues à faire dans nos vies. Nous te disons merci encore, Père, tu puisses parce que tu es bon. Merci, ô restons calmes. Tu
Topesio merci Nzambe na ebandeleza kililoba. Nous te remercions Seigneur parce que au début était la parole. Lilobeza kimboka na La yonko. parole était avec toi Seigneur. Omemi mosali na yo mosika Tu as yawe. amené ton serviteur de l'eau, il est Aye koya katna eyanganelo na biso na mokolo na misato ya séminaire. Elle est venue au troisième jour de notre séminaire aujourd'hui. Tika mabomba motie katkat na ye. Laisse que les révélations que tu as Afunga bela données biso to yoka poto bika. puissent être révélées pour que nous soyons E sauvés. matoi nyonso yoka bela ko Que ute tous pa les na cœurs yo. soient ouverts pour écouter Mitema parole de nyonso toi. zo akimia pe yoke pa na yo Que tout le nsa. cœur ait la paix en Bokozi toi. nyonso mema makanisa bato na Nzambe na libanda. Qui emmène et que les pensées Topekisi yango na minute yo na kombo na nous Yesu les mettons hors Christ. d'état de nuit dans le nom de Jésus. Kimia ya molimo santu Que la paix du ekamba biso Saint-Esprit kate sikoyo. Toyemba sango malamu kouta na nzela na yo. Na nzela na mosali na yo. par ton Na serviteur. kombo na Yesu Au Christ. nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous faisons ce soir la servante de Dieu. Et toute l'église se met assise. Alléluia lingomba. Amen. Ngai fundi manga mene api. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Jésus. Koro Yesu akumama. Bien là. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Na kumisinza mena opena biso erego poeta za madame. Ah, je bénis le Dieu de notre Père heureux parce qu'il est bon. Poeta na mawana yendenga na komikata. Par sa miséricorde, nous sommes là présents devant vous. Amen, amen. Amen. Nazongi merci mingi pa na musali na Nzambe. Et je remercie beaucoup la servante du Seigneur. Parce que etombeli bapesa ka mutu nyonso. Parce qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui. Asalinga confiance ya mona terimini bosi. Il nous a fait confiance et pour cela nous sommes devant vous. Merci maman. Merci maman. Alléluia. Amen. Tozalaki na séminaire na biso to bandaki depuis vendredi. Nous avons commencé notre séminaire depuis le vendredi. Samedi et le dimanche tozo soki. Samedi et aujourd'hui dimanche nous terminons. Thème na biso ezalaki je rendrai ton nom grand. Le thème était que je rendrai ton nom grand. Solo Zamba songaki biso vendredi et samedi. Dieu nous a fortement aidé le vendredi et le samedi. De le dimanche. Et nous sommes arrivés dimanche aujourd'hui. Le dernier jour. Je rendrai ton nom grand, celui qui a séminaire et un mois, même 3 mois. Ah, le thème qu'on a choisi, si on veut faire vraiment un séminaire sur le thème je rendrai ton nom grand, ça peut prendre plus d'un mois. Nous avons pris que quelques lignes. Le déplacement. Si Dieu a trouvé bon de rendre Abraham, de faire Abraham un grand, parce qu'Abraham a obéi à la parole du Seigneur, il a accepté de se déplacer. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme richesse de son père. Il n'est pas parti pour l'Europe. Il n'est pas parti où c'est encore. Il partait où il ne connaissait pas. Dieu ne lui a pas montré sa destination finale. Il dit mets-toi debout. Pars là où moi je te montrerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu. Koro Yesu akumama. Libera, libera. Est-ce qu'on peut mettre Yesu Christ ma bouche? Acclamons tout pour le Seigneur. Bongo ezamba liboso. Ah, c'est une première fois na salle séminaire na mukambi munene que je fasse un séminaire avec la représentante. Alors natika ki esika makasi. Et je lui ai donné vraiment beaucoup de place. Pendenge zawana na côté na munzindo te. Ah, même comme il est ici, mais on n'est pas vraiment entré dans la profondeur. Na yebi ke Musa na Zamba akotika ko continuer. Ah, je sais que la Sainte Dieu va rester pour mieux nous introduire dans le sujet. Alléluia. Amen. Et donc, pourquoi Zamba Antimaki a tombé Abraham? La première chose que j'ai montré, pourquoi tu as accepté d'élever Abraham. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer une seule chose. Même si Dieu prend le désir de te faire un grand, mais tu n'es pas devenu grand à cause de cette chose-là. Amen, amen. Amen. Nous lisons dans la Bible. Genèse 37. Le livre de Genèse chapitre 37. 32e verset. Commençons par le verset 32.
Amen. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. 34. Et il déchira ses vêtements et mit en sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Jusqu'au 35 verset, maman. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Thème alléluia, c'est la blessure intérieure. Le thème de ce jour est la blessure intérieure. Sous-thème, blessure intérieure. Sous-thème de notre thème, le grand thème, c'est blessure intérieure. Amen, amen. Amen. La blessure intérieure. La blessure intérieure. Bien aimé, c'est pas trouve-toi du plaisir à avoir une plaie même en extérieur, mais pas à l'intérieur. Parce que la personne qui est blessée intérieurement, la première chose qui va lui arriver, c'est une décision. La personne qui est blessée intérieurement, il a eu tellement du mal intérieurement. La première des choses qui va lui arriver, c'est une décision. Il va prendre une décision. La décision qu'il va prendre, ça aura toujours une conséquence après. La conséquence, ça ne va pas atteindre la personne qui t'a blessé, mais ça va t'attendre toi-même, la personne qui est blessée. Tu vas subir la conséquence de ta décision. Il y a des gens que tu as pris après avoir été blessé. Alléluia. Amen. J'ai vu les gens qui sont blessés. Même une maman peut être blessée. Elle prépare pour les enfants en coupant la viande. Pendant qu'elle coupe la viande, elle se blesse. Quand elle se blesse, elle va prendre le traitement. Après sa blessure, j'ai jamais vu une maman qui est blessée et il prend une décision. Il dit: comme je me suis blessé en préparant, parce que je préparais pour les enfants, à partir d'aujourd'hui, je suis préparé pour mes enfants. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas cette maman-là. Pourquoi elle m'a pris cette décision? Parce que la blessure est corporelle. Elle n'est pas blessée intérieurement. Même celle qui est blessée par la tête, tu peux aller dans le salon de coiffure pour se faire coiffer. On te blesse. Et après, j'ai jamais vu une personne disant: comme vous m'avez blessé par le salon de coiffure, partant d'aujourd'hui, plus jamais je mettrai mes pieds dans le salon de coiffure. Amen, amen. Amen. Ça, c'est blessure extérieure. Blessure physique. Personne ne prendra une décision. Mais la blessure intérieure, ça ramène une personne à prendre une décision. Alléluia. Amen. Il y a de certains qui sont blessés. Il est veuve. Elle est veuve. Mais pendant qu'elle a perdu son mari, ça lui est arrivé d'une mauvaise façon. Elle était ensorcelée par la belle famille. Et la maman a pris une décision. Pourquoi elle a pris cette colère? Elle est blessée. Si elle n'a pas ensorcelé mon mari serait encore en vie. Partant d'aujourd'hui, moi et lui, plus jamais. C'est ça qu'on appelle la blessure intérieure.
Amen, amen. Amen. La blessure intérieure, c'est très mauvais. Il y a tellement de choses qui font blesser les gens intérieurement parlant. La blessure intérieure, c'est aussi par parole. Il y a certaines paroles qui peuvent être sorties, qui sont des paroles vexatoires. Et quand tu es blessé, tu prendras une décision. Ah, c'est joué de moi. Parce que je suis comme il a fait ainsi. Partant d'aujourd'hui, il va encore voir mes dons. Alléluia. Amen. Ça se rappelle une blessure intérieure. Je vais dire un peu parlant de Jacob. Jacob avait 2 femmes. Nous le connaissons très bien. Et parmi les 2 femmes, elle aimait trop Rachel. La femme qui est là tant aimée, elle est morte trop vite. Quand la femme est morte, elle avait que 2 enfants. Jacob a vu l'amour qu'il avait pour sa femme Rachel. Comme Rachel est morte trop tôt, tout l'amour qu'elle avait pour sa femme, elle est tombée sur ses enfants. Il a pris tout l'amour qu'il avait. Il a mis sur les enfants que Rachel a laissés. Alléluia. Amen. Comme il avait tellement de l'amour sur les enfants de Rachel, il voulait que chaque fois que les enfants soient près de lui, il était toujours près de ses enfants. Une bonne chose à ses enfants. Il aimait tellement les enfants. L'amour qu'il a aimé ses enfants, ça produit la haine au milieu de tous les autres enfants qui restaient. Amen, amen. Amen. Il y a certains parents qui ont provoqué même la haine dans leur propre famille. Les enfants t'appartiennent. Pourquoi tu fais la discrimination? Tu aimes les uns plus que les autres. Tous sont issus de son sang. Ils vont s'entretuer. La personne qui a fait ces choses, c'est toi. Ils sont issus de ton sang. Supporte les enfants de la même façon. Aime-les de la même façon. Ne cherche pas le problème là où il n'y en a pas. Le problème que tu cherches, tu ne pourras jamais le supporter. Tu ne pourras jamais le supporter. Les enfants n'ont pas supporté Joseph. Le papa est allé jusqu'à lui construire un vêtement tellement spécial. Si ses aînés, ils voient, il n'y a que lui. S'il mange quelque chose, il donne qu'à lui. Il lui a fait construire un concours d'un vêtement qui est spécial. Ça produit la haine dans leur cœur. Ça produit la haine dans leur cœur. Je m'excuse. Peut-être tu es venu en Europe. Tu as une femme et tu fais des enfants. Tu as laissé d'autres enfants au pays. D'autres sont devenus des phaseurs. Ça te coûtera cher, chers parents. Parce que Dieu voit. Même si nous ne connaissons rien du tout. Mais toi, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Tu te réjouis d'un côté et de l'autre, tu détruis. Tu as 2 femmes. Les enfants de ces filles, de ces femmes, d'autres tu les aimes, les autres tu ne les aimes pas. Ça te coûtera cher. Tu n'es pas venu en vain. Dieu t'a parlé ce soir parce qu'il a écouté les pleurs de ses enfants. Dieu voit ses enfants. Et toi, le propriétaire, le parent de ses enfants, aujourd'hui prends une décision à élever tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Ils sont ici de ton sang. Alléluia. Amen. Jacob a eu décision ya kolinga bana ya Rachel. Jacob a eu la décision d'aimer trop les enfants de Rachel. Ça produit la haine dans les enfants de Léa. Et un jour, Jacob a commis une erreur. Il prend l'enfant de Rachel. Il dit va voir tes frères. Va leur ramener la nourriture. Mais Joseph allait là où il y avait la haine. Là où il y avait la haine. Il n'y a pas une bonne chose. Il n'y a pas une bonne chose.
Joseph est allé avec la joie. Mais vois même dans le film, tu ne vas pas aimer cette chose. Ses frères l'ont vu de loin. Oh, voici le rêveur qui arrive. Aujourd'hui, on va terminer avec lui. Mais ils sont le même sang. Ça, c'est la conséquence des décisions. Tu vas subir cette conséquence. Alléluia. Amen. La chose étonnante est celle-ci. Ils ont pris Joseph. Ils ont enlevé le tunique qu'il avait. Ils ont tué un chèvre. Il prend le sang du chèvre. Il met sur les vêtements de Joseph. Il vient auprès du père. Tu vas bien continuer la lecture à la maison. Il vient auprès du père. Tu reconnais ces vêtements-là? Le père regarde. Mais c'est à Joseph là. Mais pourquoi c'est plein de sang? Le papa commence. Les enfants n'ont rien dit. Le papa commence. Il commence à raisonner. Oh! Joseph, pourquoi je vais-il mort ainsi? Une bête féroce l'a dévoré. Le papa commençait à pleurer. Il était tombé par terre. Il ne voulait pas être consolé. Il dit pas, peut-être je retrouvais mon enfant par terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Or qu'il était un serviteur de Dieu. Quelque part, tu vas voir que Jacob a combattu avec Dieu et il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est la seule personne qui a combattu avec Dieu. C'était un homme très grand dans la chose de Dieu. Mais comme on lui a ramené la vie, Jacob n'a même pas eu le temps de prier. Il n'a même pas eu le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma famille? Il a eu le temps de demander. Dieu allait lui révéler. Il n'a pas demandé. Il a commencé à raisonner. Toi aussi tu es là. Ta vie est détruite par des faux raisonnements. Tu raisonnes tellement trop. C'est que tu raisonnes. Ce n'est pas la réalité qui est devant toi. Alléluia. Amen. Jacob commence à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il dit, il pleure Joseph. Par contre, c'est pas Joseph. Il pleurait le sang de Joseph. Il pensait que c'est le sang de Joseph. Il ne pouvait pas mourir ici. Je t'ai dit qu'il y a quelqu'un. Attends, mais pour la sortie de la chose de plus grande. Tu ne mourras pas. Jésus est de l'autre côté. Il est mort ressuscité. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Ne crains rien. Il est de l'autre côté. Jacob pleurait le chef. Croyant qu'il pleurait Joseph. Alléluia. Ah, écoutez-moi très bien. Écoute-moi. Oh, ils sont venus dire des mensonges. Leur appel le vêtement avec les sangs. Ah, Jacob a raconté ce qu'il a dit. Jacob a volé avec ses il a mis la plaque. Il a dit c'est Esaü. Et son père lui dit la voix c'est à Jacob. La voix c'est à Jacob. Mais la peau c'est Esaü. Ah lui il a menti. Il a sémé. Il fallait qu'il récolte les fruits. Comme il a menti on lui a aussi menti par une chaise. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais poser la question à quelqu'un. Ah, quelle est la décision que tu as prise dans ton cœur? Quelle est la décision que tu as prise? Tu as été blessé par quoi? Qu'est-ce qui t'a blessé? Tu es un enfant de Dieu. Ah, tu peux être blessé. Mais que tu ne prennes pas la décision. Toute décision
décision prise sous la colère, tu en subiras la conséquence. Tu vas te tourmenter. C'est pas la personne pour qui tu as pris cette décision-là. À cause de la colère, par la blessure, beaucoup prennent de mauvaises décisions. Oh, tu peux être aussi dans cette salle. Tu as pris la décision de divorcer. Tu as pris la décision de divorcer, mais tu l'as pris sous la colère. La conséquence du divorce, ça vient pour la femme et l'homme. Ah, Dieu ne suit pas que la raison. Tu as la raison, mais Dieu n'a pas besoin de ton raison. Il a besoin que tu fasses tout pour que tu obéisses à sa loi. Amen. Alléluia. Décision de nos Quelle est la décision dans ton cœur? Quel est le mal qu'on t'a fait? Tu as pris décision. Comme il m'a fait. Moi et lui, il ne me verra plus. Il part à gauche à droite. Moi, je vais dans l'autre côté. Mais quand tu as pris cette décision, tu n'as pas appelé à Dieu. Tu as oublié que tu es chrétien. Un chrétien marche comme Christ. Jésus nous dit, regarde-moi le bois vert. Ils m'ont fait ainsi. Et quand c'est rendu de vous, tu passeras par le même chemin. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par le même chemin. Ton maître aussi est passé. Ah, il a délivré les gens. Il a sauvé les gens. Il a béni les gens. Il a ressuscité les gens. Un jour, sur la croix, il regarde en bas. Les enfants de c'est lui qui lui a ressuscité. Les frères paralytiques, ceux qui ont marché, ils étaient là. Jésus regarde. Il dit, je fais du bien à ce peuple-là. Ah, beaucoup sont guéris. Mais maintenant, j'ai envie. J'ai soif. J'ai soif. Sur la croix, il était battu, il était blessé, il était cloué, il avait une couronne de pile. Jésus, celui qui a fait du bien, j'ai soif. Ils n'ont pas donné de l'eau, ils ont donné du vinaigre, ils n'ont pas une bonne chose, mais lui il a donné de bonnes choses. À lui ils ont donné de mauvaises choses. Qu'attends-tu? Pourquoi tu prends des décisions? Pourquoi tu te fatigues dans ce chemin? Même si ça t'arrive, ne prends pas une décision. On va se moquer de toi. On va t'insulter. On va te faire n'importe quoi. Mais dans toutes ces choses, ne prends pas une décision. Ne prends jamais une décision. À part la décision, c'est une trou que tu ouvres à Satan. Il va entrer par là. Et il va te tourmenter. Oh, qui a pris une décision ce soir? Quelle est la décision que tu as prise? Je vais abandonner cette chose. Tu es à l'église. Ici on ne m'aime pas. Ah, je vais abandonner. Je vais abandonner. Mais les choses que tu abandonnes, c'est pas à l'église. C'est pas pasteur. C'est le grand maître. Celui qui s'est sacrifié pour que tu aies la vie, pour que tu sois sauvé. À qui tu laisses ces choses? Pourquoi tu abandonnes? Ne prends pas une décision, bien-aimé. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. La décision après une blessure, tu en subiras la conséquence. Pourquoi tu es blessé alors? La Bible dit, garde ton cœur. Pour que dans ton cœur, c'est la source de toute chose. Quand quelqu'un vient avec une pierre d'achoppement, il connaît très bien. Il connaît que tu es bon. Comme tu es là, si Dieu veut te bénir, tu seras béni. Pour que tu ne sois pas béni, il vient te provoquer. Il vient avec un problème. Ne te blesse pas. Ne te blesse pas. Tu es chrétien. Écoute les paroles du Seigneur sur la croix. Jésus a crié. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils
Tous ceux qui sont te blessés, pardonne-leur. Pardonne-les. Parce que dans le métier intérieur, Dieu ne te fera pas grand. Tu ne seras jamais un grand. Dieu aime ceux qui sont humbles. Lui-même, il a été tapé, il a été humilié. Il n'a pas répondu. Jésus n'a rien répondu. Tu es chrétien, sois comme Christ. Sois comme Christ. Apprends à supporter les faibles. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils viendront avec les paroles mensongères pour te blesser. Ils viendront avec les mauvais comportements pour te fatiguer. Ne te fatigue pas. Ne te blesse pas. Et que tu prends pas de décision. Parce que Jésus, il voit tout ce qui t'arrive. Alléluia. Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. C'est Dieu qui prodigue un Messie. Il bénit les siens. Ah, je profite de cette occasion pour te donner un témoignage. Vous voyez maman comme elle est là. Elle n'a pas commencé par ça. Elle était croyante comme toi. Elle était dans la chorale. Elle a œuvré pour Dieu. Elle était maman présidente. Père, son mari était pareil. Elle a fait un effort pour que son mari connaisse Jésus. Elle a tout fait pour que son mari connaisse Dieu. Le mari connaît. Il a suivi à l'église. Quand elle est devenue à l'église, en se donnant à l'église, elle a eu une ministère. Elle est devenue présidente de comité de soutien. À ceux qui soutenaient l'œuvre de Dieu, c'est lui le président. Alléluia. Amen. C'est un témoignage que je ne donne pas. Aujourd'hui, je donne à ceux qui prennent des décisions. À ceux qui s'en excitent. J'ai beaucoup supporté. Ah non. Il n'y a aucune tentation qui peut être au-delà de ta foi. Non. Bien-aimé, elle était maman présidente. Son pasteur était une femme. Comme maman qui est là. Cette pasteur, quand elle a commencé à avoir la bénédiction, il y a des voitures qui sont... Le pasteur a commencé à envier mon mari. Il a envié mon mari. Le pasteur, écoute, le pasteur a pris mon mari. Le pasteur a abandonné la Bible. Il est sorti de l'église. Il a pris mon mari. Et ils sont allés. Je marchais en pleurant. Ah, écoute, et un problème avec un chrétien. Mais un problème avec un serviteur de Dieu. Tu vas terminer. Le maître dit, ne touchez pas à mes rois. Il dit, ne touchez pas. Mais le roi a pris mon mari. Il est parti avec mon mari. Je vais commencer par où? Je vais dire à qui? Amen. Ne prends pas une décision. Tout ce qui t'arrive, Jésus le voit. Elle va entrer dans ton problème. Maintenant, il a pris mon mari. Il est allé avec moi, avec les 10 enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand il a pris mon mari, j'ai déjà fait 25 ans de mariage. Je me termine devant la chaîne jusqu'aujourd'hui. Plus de 40 ans de mariage. Ah, plus de 40 ans de mariage. Je n'ai jamais eu une gifle de mon mari. Mes enfants n'ont pas encore vu. Oh, télé maman, télé papa. Couple préféré. Ils nous appellent le couple préféré. Mais regarde comme le mari s'en va. Le mari est allé avec la et je suis avec les enfants. Alors, mes enfants étaient à l'université. Ils étaient à l'humanité. Et ils étaient à Malula. Là où le mari est parti. Moi, j'étais seul avec les enfants. Écoute les paroles de Dieu. Tu toucheras pas cette femme. Parce que ma servante. Reste calme. La vengeance est à moi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es blessé, toi? Ça m'est arrivé là. Ah. Mais dans l'église, ça m'est arrivé dans l'église. Alléluia, bien-aimé. Ça m'est arrivé dans l'église. Les gens pleuraient. Et j'étais présent de ma maman aussi. Ah, si le problème, dans les mamans, tu es fini.
Je suis à l'église. Je sais que mon mari a dormi chez la pasteur. Et elle était dans là. Moi j'étais là en prière. Comme d'habitude. Quand je suis président de maman. Au premier diacre. Quand je m'assois. Je monte. Et mon sauteur de après je vais commencer à œuvrer. J'étais là. Le Père pas vers le et ce que tu as envie dans toi, si tu le veux ou pas, tu passeras par la tentation. Tu passeras par la tentation. Parce qu'il est Dieu. Il donne pas gratuitement. Il fallait qu'il te forme. Il va te faire passer par le feu de difficulté. Il y avait des troubles. Comment on va t'appeler champion si tu n'as pas vaincu? Ah, tu as abandonné. Comment tu seras champion? Il faut que tu vainques. Quand tu vas vaincre, et on te fera un champion. Alléluia. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, ah, le seul qui vaincra. Quand sera-t-il de vous? Ah, ne murmure pas. Ah, n'abandonne pas les gens. Acceptez-les tels qu'ils sont. Parce que le niveau le niveau que tu es, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Il faut qu'ils voient l'amour de Dieu en toi. Malgré qu'ils t'ont fait du mal, ils voient encore l'amour de Dieu. Un jour, le maman est entrée en prière. 5 jours à 7. C'est qu'il faut que tu me dises par quelle route mon mari est sorti de la maison. Le 5e jour. 4h du matin. Au 4h du matin. Je vois une vision. Une voix qui a avec marqueur rouge. Dans mon mur de chambre. Le grand pardon. Le Bolimbi Simonène. Les grands pardons. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'ai terminé ma prière, j'ai dit, voici le moment favorable. Il faut que tu ailles te demander pardon à mon serviteur. Le serviteur qui a pris mon mari. Il faut que j'aille chez lui pour lui demander pardon. Que tu veux que les gens me comprennent, va lui demander pardon. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Pourquoi toi, tu as toujours des mamans? Tu as tellement de décisions dans ton cœur. Tu ne connais pas que c'est Jésus, il y a des problèmes. Je connais pasteur. Il nous prêchait ici. Savoir Jésus. De makambo. Kama umeona soki omoni makambo. Kama umwacha soki obotiki ni mambo. Makambo. Kama umebeba soki omemi yango ni mambo. Makambo. Il fallait que tu connaisses Jésus. Quand tu as connu Jésus, Jésus en toi, tu seras combattu. Tu seras combattu. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il n'y a aucune tentation qui peut surmonter ta foi. J'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu. Mes pasteurs m'ont dit, mais c'est femme qui va me demander pardon. Mais à la fois que j'entends ici, c'est moi qui va demander pardon. Et c'est pas la voix de Dieu. Dieu m'a dit encore. Le grand pardon. Je commençais à pleurer. Il faut que tu pardonnes et que tu ailles lui demander pardon. Je me suis agenouillé au Seigneur. Je connais mes parents. Je sais que mes parents abandonnent, mais je ne connais pas l'adresse. Là où c'était écrit le grand pardon, il est écrit l'adresse exacte, Madouda 63, commune de Bandal. Ils m'ont donné l'adresse en main comme ça. Alléluia. Amen. Comment j'irai alors? Pourquoi tu me fais ça, Dieu? Mais je suis parti quand même. Je suis parti là.
La maman est devenue païenne. Il a dit à tous les garçons. Le mari là n'appartient pas. Mais sa femme est costée. Si elle vient, il faut le taper. Parce que moi je ne veux pas la force. C'est là où moi j'allais. Je suis arrivé. Je suis toqué à la porte. Un enfant qui était là. Il a ouvert la porte. Après avoir ouvert la porte, il dit tu viens chercher qui ici? Il dit je viens chercher maman pasteur. La maman est partie à la porte. Mémé, on te cherche. Il dit qui? L'enfant m'a regardé. Que je donne le nom. J'ai dit maman Galou. Maman, il dit à sa maman, c'est maman Galou est déjà arrivé ici. Pourquoi vous l'avez fait rentrer? J'étais là à la porte. Quand elle est sortie, il dit, elle est en Moussé. Je suis venu pour qu'on parle. Je ne suis pas venu en combattant. Je suis pour qu'on parle. Bien aimé. Yesu de Makambo. Pourquoi tu ah, Jésus c'est le centre même des problèmes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons commencé au Kanga? Je suis pas venu séminaire, parce que ça c'est une autre personne. Je ne peux pas distribuer les choses avec lui. Je suis venu pour me protéger. Je sais comment est notre église. Je ne peux pas m'asseoir avec elle comme ça. C'est pourquoi je ne lui ai pas dit. Je suis parti de mon séminaire là-haut. Je sais que Dieu va faire avec elle. Mais toi, Dieu te parle ce soir. Arrête de prendre des décisions mauvaises. Quelle décision que tu as prise? Parce que ton mari te fait souffrir. Parce que ta belle famille ne t'aime pas. Parce que ta femme te fait tourner la tête. Quelle décision que tu as prise? Si tu n'avais pas cette décision, tu auras la conséquence. Et tu vas subir la conséquence. Laisse-toi traverser Jésus. Jésus ne l'abandonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nani mokonzi. Maman ya talinga. La maman m'a regardé. Azui fongola na ye. Il prend sa clé pour fongola salon. Pour ouvrir le salon. Fongola yangoyo. La clé elle était là. Les dossiers à fongola yangoyo. La serrure était là. Azo tia fongola na mire. Il n'arrivait même pas à entrer. Azo bunda. Il n'arrivait même pas. Na ye pe na lycée maman. J'ai dit maman. Ozo mona te. Tu ne vois pas. Tala les dossiers. C'est la sœur elle est là. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés dans la maison. J'ai dit maman tu vas prier. Elle n'a pas pu. Elle m'a dit, je sais que tu es un enfant, mais je t'ai blessé. Toi tu pries, et j'ai levé ma voix. J'ai commencé à prier. Seigneur, ah, quand tu viendras, tu viendras pas prendre mon mari. Tu viendras prendre chacun. Je viens chercher mon chemin. Je ne peux pas faire pour quel jour tu viendras, que tu me trouves. Aide-moi dans ce problème. Quand j'ai terminé, je dis à cette maman, je suis venu te demander pardon. 2 fois. Il dit pourquoi? Pour convaincre mon mari, tu es venu par une prophétie. Tu as dit, Dieu m'a dit que ta femme est une sorcière. Dieu m'a dit que ta femme est une sorcière. Viens à moi, je vais te garder. Sinon, décembre, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais si quoi le l'église. Quand cette problème a commencé à subir dans l'église. Nous avons une église. Là, c'est. Je sais pas. Vous n'êtes même pas un dixième de mon église où j'étais. C'est une église pleine de gens. La nouvelle commence à se répandre. Maman passer. Maman passer. Elle est pas. Ceux qui connaissent maman passer. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est une sorcière. Dieu m'a dit de racheter. Amen. La nouvelle était répandue. Que
Que je prie pour que Dieu me retourne mon mari. Ou que je prie pour la nouvelle qui circule sur moi, que je suis sorcière. Je commence à voir comme moi-même je hais les sorciers. Pourquoi je vais commencer à prier? Que je prie pour le retour de mon mari, ou que je prie pour la sorcellerie. Ah, quand tu dis n'importe quoi, les gens chercheront la preuve. Mais la sorcellerie, il n'y a pas de preuve. Alléluia. Ah, le chemin de Jésus est tellement tortueux. J'ai dit, j'ai eu maman qui chantait. Musala na Nzambe, musala na pasi, musala na Nzambe, pasi mingi. Olingi yango ndeko ndima kocholama, olingi yango ndeko ndima kofingama. Musala na Nzambe, musala na pasi, musala na Nzambe, pasi mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Brièvement, je dis à cette maman, je suis demandé pardon pour deux choses. La première, j'ai beaucoup œuvré avec Dieu pour que mon mari se convertisse. Dieu m'a aidé. Mon mari a abandonné l'alcool. Il a abandonné toutes choses. Il est venu à Dieu. Aujourd'hui, toi, tu l'as remis dans les boîtes de nuit. Pardonne-moi. Parce que tu as fait à moi, je suis blessé. Et le deuxième, pourquoi tu as répondu à l'aveugle que je suis sorcière? Pourquoi tu as saboté ma réputation? Ma réputation est toute détruite. Est-ce que tu vas ramasser comment ma réputation? Je ne connais pas la sorcellerie. Toutes les années que j'étais avec toi, pourquoi tu m'appelles sorcière? Quand tu m'appelais sorcière, ça m'a touché. Je suis blessé. Raison pour laquelle je suis venu te demander pardon. Pardonnez-moi. La maman commence à pleurer. Il dit, je ne connais pas quelqu'un qui m'a en sorcellerie. Moi, je l'ai abandonné et je suis parti. Quand je suis parti, la nouvelle s'est répandue. Quand le grand frère de mon mari a su cette nouvelle, et son oncle, et son enfant est là, il dit ça ne peut pas se faire. Et que je fais voir cet enfant. Ils l'ont appelé. Tu as laissé où ma maman? À partir de là, que le mari a abandonné cette femme. Amen. Et le mari est retourné à la maison. Aujourd'hui, c'est lui le grand intercesseur du ministère que moi je fais en France. Comme il est intercesseur, partout où moi je suis passé. Ah maman, obéis à ton mari. Même il est mauvais. Obéis à ton mari. La parole dit obéis à ton mari. Il n'a pas donné d'autres conditions. Même celui qui boit, même celui qui tape sa femme, il dit oh, homme, aime ta femme. Aujourd'hui, les mamans ont changé les choses. Ils ont changé la parole. Elle n'a pas d'obéir. Lui, il aime son mari. Lui, il aime son mari. Le mari ne sort pas. Ah, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Qui a connu n'aime pas, obéis seulement. Obéis. Partout où il ira, il témoignera ta bonté. Aujourd'hui, ton mari dit, dans tout le monde entier, il y a un seul pasteur. C'est Maman Galou. Il prie pour l'évangile. Il prie pour l'évangile. Il sait pas tout est difficile. Mais entre la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Par l'obéissance, Dieu va faire que ton mari puisse t'aimer très 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 fort. Il n'ira nulle part.
Il va rencontrer une femme. Mais ce n'est pas ça chez ma famille. Il y a un gars à la raboyette. Et ma femme n'est pas ici là. Moi c'est un polyboy. Oh, ça fait bien poli. Moi c'est un gars à la raboyette. Ma femme ne fait pas. Faut comme un témoignage, j'ai pas mon bail. Pour que tu deviennes témoignage de ton mari, il faut que tu passes par ces chemins. Il faut que tu passes par ce chemin. Alléluia. Amen. Papa, les gars, moi c'est naïf. Papa, aime ta femme. Et moi je me donne beaucoup de temps. Tu as épousé une belle fille. Mais tu t'occupes pas de lui. Tu sors les dehors. Mais va voir la femme qu'il a eu dehors. Par quoi il a aimé cette femme là? Par quoi? Par quoi? Tu as laissé une belle femme à la maison. Mais là aussi c'est une femme. Mais il fallait pas le moi. Mais tu as laissé une femme. Mais celle que tu suis là, tu le connais. Tu connais comment elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce soir, bien aimé, il faut que tu comprennes quelle décision tu as pris dans ton cœur. Quelle blessure tu as dans ton cœur. Dieu te demande que tu prends le cœur de pardonner. Que tu pardonnes tous ceux qui t'ont fait du mal. Oublie le mal qui t'ont fait. Enlève les décisions que tu as prises. Abandonne les décisions que tu as prises. Par cette décision, tu auras une conséquence. Et c'est toi qui vas en subir. C'est pas la personne à qui tu as pris cette décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les gens. Mais avant de prier, le lecteur de la Bible va nous lire le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13. 19-13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Apocalypse Et il 19. était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom et la parole de Dieu. Yaya zongera. Ah, répète. Eza mukanda lecture te. Eza Bible faut nyata. Amen. Na sentir que utangi. La kamwe. Tanga ngo bien. Eza nango mulaite mezo le beloko. Je lis au nom du Seigneur. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Parole de Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Quand nous sommes réunis, on est par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a un nom. Tout passera. La parole subsistera. La parole subsiste. Qu'est-ce que cette parole? L'idée de là, il est vêtu, taché de sang, teinté de sang. Oh, que c'est le grand roi. Il est assis sur le trône de gloire. Il a parlé son trône de gloire. Il est descendu dans ce monde. Il a été tapé. On a des choses de comprendre. Il saignait. Apocalypse a confirmé. Ça nous rassure que c'est lui. Son nom. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je t'amène la parole. Par cette parole, que tu as guéri, que tu as privé, que tu as délivré, que tu as la vie. Parce que Jésus, il est venu pour donner la vie. Ah, je veux que tu te mettes debout. Mets debout, on va prier.